Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Putain, je peux plus respirer. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est Neil de Lascaux qui vous parle encore une fois. Alors avant de commencer, moi je dis plus rien. Vas-y, ça y est, la grève des paroles jusqu'à ce qu'il n'y ait pas un petit clic sur le bouton de l'abonnement et puis sur la cloche. Ben oui. Ça y est, c'est bon. T'as fait, t'as cliqué. Allez, c'est bon. Ah, moi, je suis comme ça, je force. Maintenant, je suis devenu un forceur. C'est comme ça que ça se passe maintenant en 2020. Tout d'abord, cette chaîne, pourquoi je l'ai faite? Parce que je me suis rappelé du designer junior que j'étais quand je cherchais des stages, quand je cherchais des boulots, et puis quand je me suis lancé en freelance et en tant que jeune entrepreneur. Et puis, je me rappelais la galère. En fait, j'avais pas toutes les réponses aux questions que je me posais. Je cherchais, je tâtonnais, et puis je galérais, en fait, tu vois. Et moi, je me suis rappelé de ce que c'était toute cette galère quand j'étais étudiant, stagiaire, tout ce que tu veux. Et je me suis dit que si un jour j'avais la chance d'avoir une carrière un peu plus grande, j'allais balancer toutes mes astuces, tous mes trucs. Maintenant, j'ai décidé de le faire sur YouTube et c'est comme ça que ça va se passer. Je vais vous donner tous mes contenus qui vont vous aider en tant que stagiaire, en tant que salarié et en tant que freelance à trouver des stages, des clients, bref, à vivre de votre passion. Donc comment ça se passe? Eh bien en vous filant du contenu gratos et du contenu surtout concret, du contenu que vous pouvez appliquer dès maintenant et surtout que vous puissiez voir les effets directs. Aborder des problèmes compliqués sous un angle simple et puis déconstruire un peu toutes les grandes marges de manœuvre qui vous restent à faire en petites étapes que vous allez gravir avec succès. Voilà. Quand on arrive à l'école, il faut faire ça et ça. Et puis là, tu te dis merde, j'y arriverai jamais, je suis en stress. Voilà. Moi, je vois le problème à l'envers. J'ai envie de déconstruire les grands voyages qui nous restent. J'ai envie de le déconstruire en plein de petites étapes. Tu vois. Quand tu fais une randonnée, tu te dis putain, j'ai 50 bornes à marcher. Ouais, j'y arriverai pas, je vais avoir soif. En plus, il fait chaud, etc. Ça te décourage. Moi, ma vision des choses, c'est bon, te casse pas la tête. Déjà, fais 500 mètres. Après, tu fais 500 mètres, 500 mètres, 500 mètres, 500 mètres, tu marches. Et au final, quand tu te retournes, tu vois, au milieu de la journée, tu te dis, putain, j'ai fait tout ça. Et voilà comment je vois les choses, comment je vois le process de votre carrière. Moi, je me place un peu à contre-courant. Voilà pourquoi j'ai créé cette scène. Voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne tout simplement. Et à terme, j'ai envie qu'on fasse une grosse tribu de potes designers et des mecs qui se cassent pas la tête, des mecs et des nanas aussi, qui se cassent pas la tête à réfléchir, mais qui sont plus dans l'action. Parce que le design, c'est un métier d'action, c'est pas un métier de réflexion, tu vois. C'est pas un métier de théorie. Vous serez jugé sur le rendu de votre métier. C'est comme un pâtissier. On s'en tape que le pâtissier a un diplôme. Un cuistot, on s'en tape du diplôme de l'école dans laquelle il était, tu vois. Un cuistot, un pâtissier, si leurs gâteaux, ils sont bons, ça marche. Moi, j'ai envie de vous expliquer qu'il faut que agir, il faut arrêter de réfléchir. Vous réfléchirez en faisant, tu vois. Quand tu feras des erreurs, t'inquiète pas que ça va te faire réfléchir. Donc, fais des choses, fais des erreurs. Si vous avez besoin de réfléchir à des trucs, appelez-moi et puis je vous donnerai mes conseils. Regardez mes vidéos. Si vous êtes dans le flou, vous prenez une petite session de coaching avec moi et puis je serai ravi de vous aider. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous filer un cadeau. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Aujourd'hui, on va parler du logo, des règles de construction d'un logo. Un logo, c'est simple, mais c'est compliqué à la fois. Moi, ce que je dis toujours, en design, faire quelque chose de simple, c'est très compliqué. Pour faire un logo, il y a des règles à suivre, tout simplement. Le design, c'est pas un truc d'artiste, c'est pas un truc de talentueux, c'est pas un truc de génie, c'est un truc de personnes qui réfléchissent correctement et qui appliquent les bons principes. Donc, les règles à appliquer pour faire un logo réussi, c'est comme une petite recette, il y en a 3. Et je vais te les donner. Mais d'abord, je vais te donner de la définition d'un logo. Tout simplement, un logo, c'est un symbole visuel. Un logo, c'est pas une marque. Un logo, il doit pas résumer toutes les valeurs de ta marque, tout le concept de ta marque et toutes les notions de ta marque. Non, ça c'est des bullshit qui se trimballent sur le net. Ton logo tout seul qui se balade sur une feuille de papier, il sera incapable de représenter ta marque à lui tout seul. Ton logo, c'est juste une signature qui sera apposée sur tous les supports de ta communication de marque et qui sera le point de ralliement de ton identité visuelle. Voilà ce que c'est qu'un logo. Donc un logo, c'est un symbole qui sera présent et décliné sur tous les supports de ta marque. Voilà. Moi, je le compare souvent à la petite étoile qu'il y a au-dessus de ton sapin de Noël, tu vois. Alors ton sapin de Noël, avec les cadeaux qu'il y a en dessous et avec le petit feu de cheminée, tu vois, cette carte postale que tu as de Noël, pour moi, c'est ta marque, tu vois. Et moi, le logo, je le vois comme l'étoile qu'il y a au-dessus de ton sapin de Noël. Et ben voilà ce que c'est que ton logo. C'est aussi la partie visible de ton iceberg. Donc voilà ce que c'est qu'un logo. Un logo, c'est juste un symbole visuel
que ta marque utilisera sur tous ses supports pour avoir un point de ralliement. Un logo, il a 3 caractéristiques à respecter pour être réussi. S'il en a que 2, il ne sera pas réussi. S'il en a qu'une, il ne sera pas réussi. Il faut qu'il ait les 3. Qu'il soit beau, qu'il soit pas beau, ça on s'en fout, c'est une autre question. Un logo, est-ce qu'il doit être beau? Je sais pas. Est-ce qu'il doit être moche? Je sais pas. Le but, c'est qu'il fonctionne tout simplement. En respectant ces 3 règles, il fonctionnera. C'est intangible, c'est mathématique. Le design graphique, c'est pas un truc d'artiste. L'art, c'est pour les artistes. Donc la règle numéro 1 de ton logo, c'est que ton logo doit être approprié. Donc approprié, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il doit être dans son univers naturel. Tu vois, imagine un tigre. Tu vois, un tigre, ça vit dans la jungle. Et ben, imagine qu'on pose ton tigre sur la banquise. Ben, ton logo, c'est le tigre et la banquise, c'est ton univers de marque. Tu vois. Et ben, si ton tigre il est sur la banquise, ça va pas aller. C'est ça que j'essaie d'expliquer quand je dis que ton logo doit être approprié. Par exemple, si tu fais un logo pharmaceutique, par exemple, et ben, ton logo, il doit véhiculer des codes de la pharmacie, il doit véhiculer des codes cliniques, il doit véhiculer des codes de l'hygiène et des couleurs aussi apparentées à ce monde. Tu dois pas faire des trucs qui n'ont rien à voir avec ce domaine. Donc voilà ce que je dis quand je dis que ton logo doit être approprié. La caractéristique numéro 2 de ton logo, c'est que ton logo doit être distinctif, mémorisable. Voilà, on doit s'en rappeler. Un petit test qui est facile à faire pour ton logo, tu vas vers une personne et tu essaies de lui expliquer le logo en 2, 3 mots, 4 mots, tu vois, pas plus. Si tu y arrives facilement et si la personne arrive à tilter, c'est que ton logo il est réussi. Un autre test facile, c'est tu prends un bout de papier, tu prends un crayon et tu essaies de redessiner le logo. Par exemple, si tu as ton client, tu essaies de faire redessiner le logo à ton client. S'il arrive, ce sera que ton logo sera réussi. Tu vas donner du poids à ta création graphique. Les petits tests faciles à mettre en place, c'est de redessiner le logo. Si tu y arrives facilement, c'est une réussite. Et si tu arrives à l'expliquer facilement, c'est aussi une réussite. La caractéristique numéro 3 de ton logo à respecter absolument, et ça c'est la caractéristique ultime, c'est que ton logo doit être simple. Ça, c'est l'écueil de la majeure partie des designers. La majeure partie des designers, souvent juniors, n'arrivent pas à appliquer ça. Peut-être parce que quand on fait un logo, on a envie de tout mettre dedans. Peut-être que quand on a envie de proposer un logo à un client, on a envie de lui donner plein de symboles, plein de symboliques, plein de codes. Si tu es en train de faire des croquis, là, maintenant, tout de suite, vérifie bien les designs que tu es en train de faire. Et dis-toi, est-ce qu'ils sont simples? S'ils sont pas simples, c'est pas bon, tu le vires ton logo. Par exemple, trop de couleurs, 3-4 typos en même temps, beaucoup de codes, beaucoup de typos, beaucoup d'éléments graphiques. S'il y a des traités, s'il y a des ombres, s'il y a des effets brillants, s'il y a des effets métalliques, s'il y a trop de dégradés, ton logo il sera pas simple. Donc ça, il faut que tu le vires. Si tu as tous ces éléments sur ton logo actuel, tu le vires. Ton logo balancé tout seul sur une feuille blanche, t'inquiète pas, il ne doit pas avoir cette responsabilité beaucoup trop lourde de devoir illustrer ta marque. Ça, c'est une grosse connerie, tu vois. Il doit souligner la dynamique de ta marque. Voilà les 3 caractéristiques à respecter absolument si tu veux réussir ton logo. Si ton logo n'est pas approprié, s'il n'est pas mémorisable et s'il n'est pas simple, tu vas rater ton logo, c'est sûr. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Tu regardes le logo sur lequel tu es en train de bosser et tu le passes au crible de ces 3 facteurs. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. J'espère qu'elle t'a beaucoup aidé. Moi, ce que je te conseille, encore une fois, si tu veux rien rater, c'est de t'abonner à ma chaîne et puis de lire tous les articles que je fais. La petite surprise que je te disais, c'est que dans le lien de cette description, j'ai préparé un annuaire de toutes les agences de com pour que tu puisses faire ta prospection, pour que tu puisses postuler tranquillement ou envoyer tes candidatures de stage. Donc voilà, c'est toutes les agences de com. Tu trouveras les contacts des gens, les noms des personnes, le nom de leurs agences et aussi les lignes directes. C'est le numéro 1 sur 7 et je vais en faire 7 comme ça. Donc le prochain, ce sera toutes les agences de design. Ensuite, je ferai les agences e-commerce. Ensuite, je ferai toutes les corporates, donc c'est toutes les entreprises, avec les noms des responsables, leur numéro de téléphone et leur mail. Voilà, je suis très content de t'avoir sur ma chaîne. J'espère que mes conseils t'ont été utiles. Applique-les. Le concept de ma chaîne, encore une fois, c'est de donner des conseils très pragmatiques, très concrets pour que tu puisses du jour au lendemain t'améliorer. Que ce soit dans le domaine du business, design, que ce soit dans le domaine de la création pure et dure, que ce soit dans le domaine de l'attitude à avoir en tant que designer. Voilà, c'était Neil. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'ensemble, on sera une grande bande de potes, une grande tribu de designers modernes, une grande tribu
vue de designer du futur. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.